Dans cette 9e vidéo sur les règles du jeu de tric-trac, nous allons aborder le cas des écoles. Au tric-trac, on appelle école toute erreur de calcul qui a été faite sur le décompte des points que l'on était susceptible de gagner par le biais des gens, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. On appelle école ces erreurs de calcul tout simplement du fait de l'expression que l'on envoie quelqu'un à l'école, on le renvoie à l'école parce qu'il n'a pas bien fait son calcul. Ce qui est un calcul théoriquement de base. Ce sont des additions. Bien. Ceci dit, il en reste que l'on appelle donc école. L'erreur est le même, mais celui qui a fait une école en se trompant dans son calcul va être mis à l'école par son adversaire qui sert d'arbitre à ce moment-là. Alors, ça rappelle la fausse case, qui était aussi une erreur, mais cette fois-ci, c'était une erreur de déplacement des dames. Et c'était aussi l'adversaire qui était l'arbitre sur le sujet de la fausse case. Et là, sur l'école, l'arbitre, c'est notre adversaire. Il y a deux types d'écoles. Il y a l'école qui est dite par trop et l'école qui est dite par moins. L'école par trop, c'est lorsqu'on a fait plus de points qu'on aurait dû, on a marqué plus de points que l'on en a fait réellement. Et l'école par moins, c'est lorsqu'on en a marqué moins que ceux que l'on aurait dû en marquer. Mais aussi, si on n'en a pas marqué du tout. C'est aussi l'école par moins, bien entendu. Pour bien expliquer ceci, nous allons procéder à des exemples. Et nous verrons comment l'adversaire va gérer cette affaire. Alors allons-y, c'est parti. On va faire une affaire très très simple. Les blancs sont ici, sur leur case, leur coin bourgeois. Et puis, les noirs aussi. Très bien. Et les blancs amènent sonnet, double 6. Ils ont fait sonnet, double 6. Ils voient immédiatement qu'ils battent à vrai la dame dans la table des petits gens. C'est donc 6 points, puisque c'est un doublé. Ils marquent 6 points. Là, tout est en règle. Tout est conforme aux règles que l'on a exposées dans les autres vidéos. Ensuite, les blancs touchent leurs dames. Dans ce cas-là, ils ne peuvent jouer que 2 dames ici, puisque de toute façon, ils ne pourraient pas jouer ici, dans le sens où c'est une case interdite. On peut pas. S'il y en avait eu 2, ils auraient pu prendre leur coin, mais là, ça n'est pas possible. Donc, ils joueraient là. Bon. Alors, ils vont le faire, ils jouent ici. Et à ce moment-là, les noirs lancent les dés et jouent. Ça, c'est le coup normal. Alors maintenant, voyons ce qui se passe en cas d'école. On va d'abord regarder ce qui va se passer pour une école par moins. Je vois que je bats dans la table des petits gens, c'est 6 points. Mais je ne sais pas pourquoi, j'en marque que 4. J'ai imaginé que c'était un coup simple ou que ça se passait dans cette table-là. Donc 4 points au lieu de 6. À ce moment-là, théoriquement, les noirs qui ont vu que je suis en train de faire une école pourraient m'interrompre. Mais il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que les points peuvent être marqués en plusieurs fois.
Donc, je peux très bien reprendre mon jeton pour l'amener à 6. Tant que je n'ai pas touché aux dames. Parce que si je touche aux dames, et quand c'est le talon, même sans les soulever, si je touche les dames ici ou ici, ça signifie, je signifie que j'ai fini de compter les points. Et donc, je vais jouer des dames. Ça, c'est la fin, c'est-à-dire du moment qu'on touche ces dames, celui qui a lancé les dés, lorsqu'il touche ces dames, il ne peut plus modifier son décompte de points. Ce qui signifie aussi que il ne faut pas que les noirs me disent que j'ai fait une école alors que je n'ai pas touché les dames, parce que si je ne l'ai pas vu, eh bien à ce moment-là, il a attiré l'attention et moi je dis ah ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est fini. Et je n'ai pas fait l'école. Voilà. Et après je peux jouer. Voilà. Donc il ne dit rien et il attend. Il attend et j'y vais, je touche les dames. Et là, dès que j'ai touché la dame, les noirs mettent la main en avant et disent école. Donc ils interrompent mon mouvement. Mais voilà. Très bien. Et j'ai école donc de 2 points. Alors comment les noirs vont procéder? Ils ont 3 possibilités. La première, c'est de ne rien faire. Donc à la limite, ils auraient pu rien déclarer, même pas que j'ai fait école. La deuxième, c'est de prendre mon jeton et de le mettre à la bonne position. Ils ne marquent pas l'école. Ils me font marquer les points que j'aurais dû marquer. C'est légal. Ça peut paraître curieux, mais dans certains cas, moment de la partie, ça peut être utile. Il faut donner toutes les possibilités à l'adversaire. Et la troisième possibilité, c'est de marquer l'école. Donc, les noirs disent qu'il y a une école de 2 points, et ils la prennent et ils la marquent. 2 points. Là, vous avez vu, il a pris un bredouille puisqu'il est parti de 0. Et là, l'école par moi est marquée. Voilà, elle est marquée. C'est fini. Et à ce moment-là, il faut quand même que les blancs jouent leur coup. Ils vont le jouer ici, ici. Puis, les noirs vont lancer les dés. Alors, il est important de dire une chose, c'est que j'ai dit que dès que les blancs ont touché, celui qui a lancé les dés a touché ces dames, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, à ce moment-là, il ne peut plus modifier les points et l'école est faite. Ça, c'est la vérité. Cependant, l'adversaire, donc les noirs en l'occurrence, peuvent attendre pour marquer. Ils ne les ont pas marqués, je viens de jouer. Ils peuvent attendre que j'ai joué complètement, que je n'ai joué qu'une dame, ou que j'ai joué les deux. Ils peuvent m'interrompre à n'importe quel moment, jusqu'à ce qu'ils lancent les dés. Parce qu'une fois qu'ils auront lancé les dés, ils ne pourront plus m'envoyer à l'école. Et ils ne pourront plus, comme on l'avait déjà vu, corriger une fausse case que j'aurais par hasard faite. Du moment qu'ils lancent les dés, c'est fini. Il ne peut plus rien marquer. Même les points qu'il aurait marqués par battage à faux. Donc, revenons à l'école. Donc, à ce moment-là, les noirs ont marqué donc 2 points d'école. C'est une école par moins. On note immédiatement, on remarque que les blancs ont eu 2 points qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Et puis, ils ont eu 2 points de pénalité. Donc, au bilan, la différence est de 4 points. Les 2 points qu'ils devaient avoir et les 2 points marqués. Ça fait donc 4 points
sur le coup, ils ont perdu en relatif 4 points. Parce que c'est une école en moins. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe avec une école par trop. Alors, par trop, écoutez, on va conserver, on va rester comme on était. Faire quelque chose de simple. On est pareil. Et là, encore une fois, sonner. Je fais sonner. Je bats, cette fois-ci, mais dans le petit Jean. Ça me fait 4 points. Si je marque 4 points, j'ai joué et tout s'ensuit, aucun problème. Mais là, je fais une erreur, je fais une faute et je ne compte pas 4 points, j'en compte 6. Donc là, j'ai fait une école par trop. De 2 points. D'ailleurs, c'était une école par moins, maintenant je fais une école par trop de 2 points. Alors là, c'est différent. Parce que du moment que avec mon jeton, j'ai dépassé la position normale du jeton, c'est-à-dire les 4 points, j'aurais dû marquer 4 points, j'en ai marqué 6. Du moment que j'ai déplacé, tant que je l'ai à la main, je peux le déplacer comme ça. Mais une fois que j'ai déplacé et que je l'ai lâché, l'école est faite. L'école est faite, et là, pas besoin que je touche les dames. Mon adversaire peut me mettre à l'école immédiatement. Vous voyez, ça c'est une différence. Cependant, comme pour l'école par moins, les noirs, en l'occurrence, peuvent attendre que j'ai fini de jouer. J'ai touché mes dames et j'ai fini de jouer. Alors, le fait de toucher les dames est quand même intéressant pour les noirs parce que, comme on l'a dit encore tout à l'heure, on peut marquer les points et on peut continuer à marquer les points. Dans certaines circonstances, peut-être que j'en aurais vu encore 2 de plus. Et du coup, j'aurais aggravé mon école, qui serait devenue à 4. Alors que si je l'arrête immédiatement, ça ne pourra pas se faire, ça. Je pourrais lui mettre 2 points d'école sans problème. Voilà. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il aurait fait 6 points d'école. Voilà. Donc, il est recommandé d'attendre au minimum que celui qui a lancé les dés touche une de ces dames. Voilà. Alors maintenant, comment va-t-on traiter cette école par trop? Alors là, au moment où le joueur adverse va signaler l'école, il y a encore 3 possibilités. On va pouvoir la signaler. Il y a 3 possibilités. Soit il laisse en l'état, parce que ça l'arrange. Soit, comme tout à l'heure, il remet le jeton à sa place, normal. C'est 4 points là. C'est tout. Soit, dernière possibilité, il marque l'école. Alors pour marquer l'école, il va d'abord remettre ce jeton à la place. C'est toujours pareil. Hein. Et il va, encore une fois, marquer 2 points. Comme tout à l'heure. La différence qu'il y a entre l'école par trop et l'école par moins, c'est que les blancs, là, en relatif, n'ont perdu que 2 points par rapport à ce qu'ils devaient gagner, puisque finalement, on ne peut pas les mettre plus bas que le nombre de points qu'il devait atteindre, c'était 4. Donc là, on ne peut pas dire qu'il a perdu 2 points, parce que c'était 2 points qui étaient abusifs, et donc, à ce moment-là, il n'a perdu que les 2 points de pénalité, alors que tout à l'heure, en relatif, il en avait perdu 4. Les 2 qu'il aurait pu gagner et les 2 de pénalité. Donc une école par moins est 2 fois plus coûteuse qu'une école par trop. Et voilà. Donc nous avons vu tout ce qui concernait l'école par trop
Et l'école par moins et comment vous pouvez les traiter. Nous avons vu à quel moment l'adversaire de celui qui a lancé les dés va pouvoir marquer l'école et jusqu'à quand il va pouvoir la marquer, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait lancé ses propres dés. C'est comme ça. Maintenant, nous allons terminer avec cette première partie en montrant qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer si c'était l'adversaire qui faisait une école sur un battage à faux. Parce que là, on a vu que ça concernait que le joueur qui avait lancé les dés. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Les noirs auront pris leur coin. Les blancs seront ici. On revient comme tout à l'heure. Ici, voilà. Et à ce moment-là, on voit bien que les blancs, par le sonnet toujours, ils battent à faux, cette fois-ci, cette dame, dans le petit Jean, et c'est donc 6 points pour les noirs. C'est 6 points pour les noirs. Les blancs, ils n'ont rien à dire, ils disent rien, hein, bien sûr. Et ils jouent. Ils jouent. Les noirs doivent marquer leurs 6 points. Je peux déjà tout de même dire, mais il vaut mieux pas le faire, ça complique les choses. Je vous dis que, mais c'est quand même, c'est pas interdit. C'est que du moment que les dés ont été lancés ici, que j'ai lancé les dés, moi, on voit qu'il y a un battage à faux, et à ce moment-là, les noirs, de peur d'oublier, ils peuvent dire immédiatement 6 points. 6 points. C'est possible. C'est possible. Mais attention, il y a quand même une chronologie à suivre. Parce que si j'avais, en même temps, j'avais battu une dame adverse à vrai, ce sont d'abord mes points à vrai qui auraient compté avant les points à faux pour mon adversaire. Donc il faudrait qu'il attende que je marque les points à vrai. Ça jouerait beaucoup sur la bredouille notamment, mais aussi sur la possibilité de s'en aller, etc. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, donc ils peuvent marquer leurs 6 points, ils les ont fait, ils l'ont marqué. Il n'empêche que maintenant, il faut que je joue quand même. Hein. Donc je joue, et voilà. Alors on va prendre plutôt la méthode raisonnable. Pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs? J'aurais dû marquer les 6 points avec... Ah ben non, excusez-moi. Donc c'est ça. Donc il battait à fond ici, et donc j'ai marqué 6 points. C'est la même position. Et donc voilà. Donc là on est d'accord. Hein. Donc, et maintenant, on va voir ce qui se passe en cas d'école. Je reviens ici, j'ai lancé les dés. Les noirs sont quand même, préfèrent me laisser jouer. Je joue. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. Je joue. Et à ce moment-là, donc, j'ai plus rien à marquer. Bon, c'est à lui de jouer. Il a la main complète. Hein, puisque c'est fini pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va marquer donc ses points pour battage à faux. Et là, hélas pour lui-même, je dirais, il va marquer que 4 points au lieu de 6. Il fait une école par moins de 2 points. Il a fait une école par moins de 2 points, mais comme je vous ai dit, il a encore la possibilité d'avancer. Donc, je ne signale rien personnellement. Pour que l'école soit consommée, dans son cas, il n'y a pas d'histoire de dame à toucher puisqu'il n'a pas encore lancé les dés. Et donc, c'est justement quand il aura lancé les dés, là, il lance les dés, et à ce moment-là, je dis école. Je dis école.
il aurait dû marquer 6 points, il en a marqué 4, donc il a fait une école par moins de 2. C'est ça la différence. Alors donc j'ai la possibilité, comme tout à l'heure, on va recommencer notre petite histoire. Soit je laisse comme c'est, soit je mets le jeton au bon endroit, d'accord, école par moins. Soit ben, je marque l'école. Je laisse le jeton où il est et je marque l'école. Et c'est fini. Et lui, après, ben, il joue. Il marque ce qu'il a marqué, etc. Voilà. Et maintenant, nous allons faire l'école par trop. Alors, on va faire plus simple. Hein, donc, il attend que je joue. Et au lieu de marquer 6, je ne sais pas pourquoi, il a marqué 8. Il a marqué 8. Donc, il a fait 2 points d'école par trop. Là, comme tout à l'heure, du moment qu'il a dépassé les 6 points qui lui revenaient, puisqu'on était au 6, hein, d'accord, eh bien, il a fait l'école de 2 points est déjà faite. Je pourrais attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il lance les dés pour voir jusqu'où il pourrait aller. Pourquoi pas? Mais bon, admettons, là, quand même, je me dis, ça ira pas plus loin. Donc, je peux le mettre à l'école immédiatement. Alors, comment je fais pour le mettre à l'école? Soit je laisse comme ceci, se trouve, ou bien je reviens à la place normale, vous voyez, ou bien je reviens à la place normale et je marque les 2 points d'école. C'est les 3 possibilités. Et à ce moment-là, il lance les dés. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors voilà, il n'y a qu'une chose qu'il faut quand même savoir, c'est dans le cas où l'adversaire de celui qui lance les dés aurait à marquer à la fois une école par rapport à moi, et il aurait à marquer aussi un battage à faux. Si dans son décompte, il avance son jeton de telle manière qu'il a exactement le nombre de points qu'il devait avoir pour battre à faux, je n'ai rien à redire. Je considérerais qu'il n'a pas compté l'école. C'est tout. Mais il peut très bien avoir compté l'école simplement en rétrogradant les jetons. C'est-à-dire qu'il n'a pas marqué l'école, mais comme j'ai dit, pour rétrograder les jetons. Donc, dans le décompte, pour savoir s'il fait une école ou pas, il va falloir simplement d'abord voir le compte de points qu'il a fait pour marquer son battage à faux. Si j'ai fait 2 points d'école, je ne marque pas, et que lui, il marque 8 points, il aura bien marqué les 6 points pour battage à faux et les 2 points d'école. J'ai rien à dire. Voilà. Rien à dire. S'il en marque moins, je considérerai qu'il a fait 2 points d'école à son tour. Quand il aura lancé les dés, bien sûr. Et quant à mon école, elle ne comptera pas parce qu'il aura lancé les dés, c'est trop tard. Voilà. Oui. À ce sujet, après, nous verrons dans une autre vidéo lorsqu'on dépasse. C'est encore autre chose, hein, lorsqu'on dépasse lorsqu'on marque une école, de nombre de points supérieur à l'école réellement faite. Ça, c'est autre chose, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc voilà, en fait, on va parler des erreurs qui sont faites par celui qui met à l'école. Celui qui fait l'école, quand on fait une école, c'est parce qu'on fait une erreur par rapport au nombre de points qu'on devait marquer, en plus ou en moins, ok.
Et par contre, celui qui nous met à l'école peut aussi faire une erreur par rapport il nous met à l'école ça s'appelle une fausse école, je vous dis tout de suite, c'est une fausse école. Bon, mais ça on en parlera, c'est trop tôt pour en parler. Donc voilà, donc vous connaissez l'essentiel, les généralités sur les écoles. Et nous irons plus loin donc avec l'histoire de la fausse école et après nous irons encore plus loin sur 2 ou 3 autres points. Et puis on en aura fini avec les règles du tric-trac. Alors il ne faut pas trop avoir peur de ces histoires d'école parce que si elles arrivent un petit peu fréquemment, on dira, lorsqu'on est débutant dans ce jeu, avec l'habitude, on en fait de moins en moins. Il n'y a qu'avec la fatigue, ou le stress, ou parce qu'on se décontenance. C'est comme à tous les jeux où il faut réfléchir. Hein. Voilà. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo, et merci de m'avoir suivi. Voilà. Puis, abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis likez, c'est vous qui voyez. Allez, je vais vous laisser, puis à la prochaine.